Le député fédéral Bernard Généreux est fier partenaire de l'émission Vitrine culturelle. Bernard Généreux, député de la circonscription Montmagny-Lillet-Kamouraska et Rivière-du-Loup. Cette émission est une présentation de la télévision communautaire du Kamouraska. Bienvenue à Vitrine culturelle, l'émission où on apprend tout ce qui est culturel au Kamouraska. Je suis en compagnie de l'agent culturel de la MRC de Kamouraska, Jeanne Maigouard. Jeanne, salut. Bonjour Mathieu. On va parler des Journées de la culture plus spécifiquement. Est-ce que tu peux me dresser un petit historique là, des Journées de la culture au Kamouraska? Bien, ça fait maintenant, je pense que c'est la 7e édition où la MRC de Kamouraska s'implique dans les Journées de la culture. Ça venait, je pense que ça découlait un peu d'une rencontre culturelle qu'il y avait eu où les gens s'étaient posé la question, est-ce qu'on devrait faire un projet d'envergure sur le territoire? Puis les gens avaient dit, on se connaît pas assez, on n'a pas encore assez d'opportunités, on n'a pas eu assez d'opportunités de travailler ensemble. Je pense qu'on devrait apprendre à se connaître. Puis suite à ça, était venue l'idée de faire des projets pour les Journées de la culture. Ça fait que donc depuis 7 ans, la MRC met en place un programme de subvention et propose un thème annuel différent chaque année en collaboration avec la Table Culture. Ouais. Puis on a, depuis les 7 ans, au fil des ans, on essaie de changer un petit peu puis d'améliorer. Puis, dans les 3 dernières éditions, est venue l'idée aussi que ce serait peut-être bon de concentrer les activités dans une même municipalité pour avoir une plus grande concentration d'activités là, sans que les gens aient trop à se déplacer. Les dernières activités ont lieu à Saint-Alexandre, ensuite? Depuis qu'on fait une municipalité haute, la première année, ça a été Kamouraska avec l'art alimentaire. Oui. Et l'année passée, c'était à Saint-Alexandre avec... plein de projets musicaux. Un air de famille, c'est ça. Ouais. Oui. Okay. C'est vraiment quelque chose d'intéressant pour la MRC de s'impliquer comme ça, puis de collaborer, puis d'aider finalement le milieu à se prendre en main. Cette année, peux-tu nous dire c'est où, les dates? Oui, les Journées de la culture ont toujours lieu la dernière fin de semaine de septembre. Donc cette année, c'est le vendredi 29, samedi 30 et dimanche 1er octobre. Le thème est le patrimoine maritime et la municipalité autre va être Rivière-Ouelle, plus particulièrement à la Pointe-aux-Orignaux, le secteur du quai. On est particulièrement heureux que les activités aient lieu à cet endroit-là parce que c'est un des paysages les plus remarquables du Kamouraska et qui est quand même assez méconnu. Donc, ça va être une belle opportunité pour les gens de venir découvrir la Pointe-aux-Orignaux en participant à des activités fort originales. Je pense que ça n'empêche pas d'autres municipalités de vivre leur propre journée de la culture ou de faire leurs projets. Non, il peut y avoir d'autres activités. Plusieurs municipalités sont quand même intéressées à tenir des journées de la culture. La seule différence, c'est les activités soutenues par la MRC, les projets financés par la MRC, dans le fond. Puis j'imagine que les gens sont invités là, à venir participer à ces journées de la culture-là, puis en ayant une programmation qui peut être connue de quelle façon, puis j'imagine que tu la connais un petit peu, la programmation. Oui, bien peut-être que, tu sais, pour plus de détails sur l'horaire, je pense que les gens pourront consulter la programmation sur le site Internet de la MRC, mais peut-être qu'on peut donner un petit aperçu là, des activités qui vont avoir lieu. Le thème a inspiré plusieurs créations collectives et ateliers de bricolage. Il y a, entre autres, une jeune artiste qui est Marie-Chloé Duval, qui s'est fait connaître du public l'année passée au Symposium de peinture en remportant 3 prix. Elle propose une œuvre collective où chacun va pouvoir peindre sur un petit carré ce que lui inspire le patrimoine maritime. Puis ensuite, tout ça va être relié sous forme d'une grande courte pointe. Puis la signature de Marie-Chloé, c'est de peindre en noir et blanc, donc les gens vont être invités à peindre selon sa signature. Une autre activité, c'est une activité qui est proposée par Sophie Poulain de Courval, qui est une artiste bien connue pour son dynamisme et son talent. Oui. Sophie va présenter, donc c'est une création collective aussi. Elle va commencer par jouer quelques airs de musique. Ensuite, elle va parler un peu de légendes, de contes et légendes liés au fleuve. Puis après ça, elle va inviter les gens à
bâtir une histoire qu'ils vont pouvoir bâtir sur une grande toile qu'elle va avoir préparée d'avance, avec des petits fragments de toile aussi, des petits morceaux de toile qui vont représenter diverses choses liées au patrimoine maritime, que ce soit des marins, des pêcheurs, des poissons, des chaloupes, etc., etc. Ça fait que tous ceux qui connaissent le talent d'animatrice de Sophie savent qu'ils vont bien s'amuser à cette activité-là. Une autre activité de bricolage, cette fois, c'est Émilie Rondeau, qui est bien connue là, pour l'originalité de ses œuvres aussi. Là, on a pu voir sa réalisation sur la Côte des Chats, là, qu'on pouvait voir à partir de l'autoroute 20. À Saint-Pacôme, hein, au centre de ski, là, au fait, là, oui. Donc, Émilie, elle, invite les gens à un bricolage en lien avec son installation qui va être faite à la Pointe, là. Donc, un atelier de bricolage avec des matériaux récupérés. Une autre activité, là, il nous en reste à peu près 3. Une autre activité, c'est José Bourgoin, qui est tourneur sur bois à Saint-André, qui fait une installation qui s'appelle l'anguille sonore. Donc, elle va faire une installation sur la grève avec du bois tourné ou des morceaux de bois, dans laquelle les gens vont pouvoir laisser descendre des petites billes et ça va créer des sons. Et donc, José fait ce projet-là en collaboration avec Tom Jacques, qui est un artiste de la région de Rimouski, de Rimouski, je crois. Exactement. Un percussionniste, au fait, qui fait beaucoup de créations sonores, qui va chercher avec des artistes et il fait des collaborations comme ça assez souvent. Ça fait que je pense que ça devrait faire quelque chose d'assez amusant et intriguant. Puis sinon, il y a aussi Loïc Breusin, qui est un nouvel arrivant dans la région que les gens ont pu découvrir, comme tu le sais. L'an passé, à Saint-Alexandre, entre autres, qui fait beaucoup de trucs de cirque, si on veut, de trucs clownesques. C'est ça. Cette année encore, ça va être spectacle alliant la magie et le clown. Puis il va faire de l'animation aussi là, durant la fin de semaine. Puis, il va aussi y avoir fort probablement des activités d'interprétation et de dégustation de l'anguille avec M. Simon Beaulieu. Puis, dans les dernières années aussi, il y a toujours les fermières qui se greffent à la programmation. Donc, il devrait être de retour aussi avec des activités originales là, qui vont être précisées prochainement. J'imagine que dans cette programmation-là, dans toutes les journées, il y aura une programmation ou c'est plus spécifiquement quelques jours qui seront ciblés là, à l'intérieur des l'horaire définitif est à venir sous peu. On est tôt un peu, hein? Oui, on est un petit peu tôt, mais soit que ça va être concentré le dimanche ou que ça va avoir lieu toute la fin de semaine. Là, on va déterminer ça prochainement. OK, parce que dans le passé, il y a eu toutes sortes de formules. Cette année, y a-t-il quelque chose vraiment de plus particulier, outre le fait que c'est une municipalité qui participe, la programmation, évidemment, qu'on va connaître sous peu par le site de la MRC, mais question de promotion, avez-vous des idées pour... Bien, on s'apprête à commencer à travailler pour finaliser tous les détails. Là. OK. Puis, je sais que dans les Journées de la culture, habituellement, il y a comme une thématique là, plus nationale qui est probablement même pas connue à l'heure actuelle. Est-ce que c'est le cas? Oui, bien, on s'est fait jouer le tour les premières années avec... Nous, ça faisait quand même plusieurs années qu'on avait une thématique, puis les Journées de la culture, normalement, il n'y en avait pas. Puis, il y a 2 ou 3 ans, ils ont commencé à avoir une thématique, puis qui correspondait pas à la nôtre. Ça fait que là, on se prend d'avance, puis on les consulte pour savoir qu'est-ce qui va être leur thématique pour vraiment s'allier. Puis la thématique, c'est le patrimoine cette année, le patrimoine culturel. Donc, avec le patrimoine maritime, là, ça correspondait très, très, très bien. C'est souvent très large, puis là, on vient mettre une couleur plus kamouraskoise. Oui. Super. Est-ce que c'est des activités qui sont en général gratuites? Oui. Pour faire partie des Journées de la culture, c'est une obligation. Toutes les activités doivent être gratuites. Super. Bien, rappelle-nous les dates pour inviter les gens puis leur dire d'être présents à Rivière-Ouelle. Oui, donc 29, 30 septembre, 1er octobre. Puis même si les activités, comme on disait tantôt, ont lieu à Rivière-Ouelle, bien, c'est une activité régionale. Donc, tous les gens de la région, du Kamouraska et même de l'extérieur là, sont invités aux activités. Puis, il faudrait que je mentionne en terminant que c'est financé par l'Entente de développement culturel de la MRC et du ministère de la Culture. Super. C'est un rendez-vous pour les Journées de la culture. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir, Jeanne. À bientôt. Merci.
Nicolas Paquette, cinéaste. Mon amour du cinéma date d'assez longtemps. Quand j'étais jeune, oui, je me rappelle entre autres d'avoir vu L'homme qui plantait des arbres de Frédéric Bach. Ça m'a fait une grosse impression quand j'étais au primaire. J'ai découvert la magie du cinéma à cet âge-là. Puis ensuite, je dirais que Télé-Québec m'a beaucoup aidé à apprendre ce qu'est le vrai cinéma, le beau cinéma, le 7e art, avec les films français, les films européens qu'on y voyait. Donc, j'ai vraiment développé un amour du cinéma. Puis, tranquillement aussi, j'ai découvert ce qu'était le documentaire. Ça m'amenait à voyager, entre autres avec la course Destination Monde. Ça fait époque à ce moment-là. Et puis, j'ai voulu, moi aussi, parcourir le territoire, qu'il soit québécois ou ailleurs, pour aller capter par l'image, par le son, la réalité des autres. Mon inspiration vient principalement du territoire, c'est-à-dire le territoire que j'habite, la ruralité, le Kamouraska, le Québec rural. Puis, je fais des films documentaires humains dans le sens où on va à la rencontre des gens, comme celui que je termine, qui se passe dans des casse-croûtes, dans des cantines. C'est vraiment de découvrir la réalité des gens. Des fois, on les croise, mais on ne connaît pas leur quotidien, on ne connaît pas leur histoire. Donc, avec le documentaire, on peut les suivre pendant de longues périodes, puis raconter comment ils habitent le territoire. Parce que pour moi, la ruralité, elle est vivante, elle est très active, puis c'est ce que j'essaie de transmettre dans les films que je fais. Jusqu'où je veux amener mes créations? La réponse va être assez simple, jusqu'au spectateur. Donc, mon idée, c'est vraiment de toucher les gens, de toucher les bonnes personnes aussi. Chacun des films que je réalise a un public. Ce serait faux de dire que c'est des films pour tout le monde. Tout le monde, je pense que tout le monde peut les regarder, mais il y a un public qui va être touché davantage. Et certains des films que j'ai faits avaient un aspect universel où, qu'on soit québécois, chinois ou russe, on pouvait être interpellé. D'autres films que je fais, comme par exemple Les Sucriers, qui parlent des cabanes à sucre, qui parlent d'une tradition, d'un rituel québécois, lui, je voulais parler aux Québécois. Je voulais leur dire, voici d'où nous venons, comment nous rencontrons le territoire. Puis, sans dire qu'un film qui se passe soit dans les cabanes à sucre ou un film qui se passe dans des casse-croûtes va vraiment toucher une corde sensible, je pense, chez les Québécois. Et peut aussi s'adresser, de faire découvrir cette réalité-là à d'autres. Mais d'abord, je veux qu'on se parle, nous, qu'on se découvre et donner une espèce de miroir aux gens qui habitent les régions. Pourquoi on est en face de la cantine chez Mimi? C'est ici qu'on a tourné une grande partie du film que je suis en train de terminer, qui s'appelle Esprit de cantine, où je vais inviter les spectateurs à découvrir ce que c'est que ce milieu-là, ce lieu de vie qu'est le casse-croûte, qu'on trouve un peu partout dans les régions au Québec, et qui fait partie de la communauté, qui est un lieu de rencontre. Et c'est un film qui m'est venu alors que je réalisais mon premier long-métrage intitulé La règle d'or, où j'ai tourné dans une cantine pendant de nombreuses heures et j'ai découvert un milieu vraiment agréable et très cinématographique. Ça a peut-être l'air d'être un peu anodin dans le paysage, mais quand on y entre, quand on prend le temps, on découvre tout un univers que je pense qui va être assez fascinant quand j'aurai terminé le film. Nous sommes de retour en compagnie du directeur de l'École de musique et de danse des Trois-Maisons, François. Salut. Salut. Ça va bien? Ça va bien, toi? Très bien. L'École de musique existe depuis de nombreuses années ici sur le territoire. Il y a eu quand même plusieurs éléments d'évolution. Peux-tu nous dresser un petit tableau historique de l'histoire de l'École de musique des Trois-Maisons? L'école a vu le jour en 1995, donc ça fait 22 ans. C'était au départ l'École de musique du Collège Sainte-Anne de la Pocatière. Donc c'était une initiative du collège et de la ville de la Pocatière de mettre sur pied une organisation qui allait regrouper un peu les enseignants en musique du coin et les élèves, en fait, là, pour structurer un petit peu tout ça, la formation au niveau musical. Et puis, ça a resté ça jusqu'en 2008, où là, on a changé de nom pour devenir l'École de musique des Trois-Maisons, oui, en l'honneur de Léon des Trois-Maisons, qui est un prêtre organiste de très haut niveau qui enseignait au collège. Qui était au collège, OK. Oui. Puis qui, j'imagine, collaborait aux projets musicaux de l'époque. Là.
Oui, exactement. Puis on retrouve encore, c'est bien fascinant, on retrouve encore des partitions écrites à la main, Léon des Trois-Maisons. Oui, c'est très intéressant. C'est drôle parce que, vois-tu, on se connaît depuis quelques temps. Je patauge un peu dans les éléments musicaux de la région. Puis pour moi, des Trois-Maisons, ça correspondait aussi au fait que vous avez pignon sur rue à différents endroits maintenant dans l'évolution de l'école. Oui, absolument. En fait, on a 3 points de service. Ouais. Donc, les 3 maisons sont là. Tu as vu juste. Donc, on a la Pocatière, on offre des cours à Saint-Pascal et du côté de Saint-Jean-Port-Joli. Donc, on couvre le territoire du Kamouraska et la MRC de Lillet. Puis maintenant, la danse aussi est intégrée dans votre formation. Peux-tu nous dresser un tableau aussi du nombre de professeurs, des gens qui collaborent finalement aux activités de l'école? Bien, en fait, aujourd'hui, en 2017, on est une vingtaine d'employés. Il y a des cours de musique, des cours individuels, des cours de groupe, il y a une panoplie de cours qui sont offerts. Il y a la danse qu'on a mis sur pied en 2011, qui fonctionne vraiment très bien aussi. On a 3 enseignantes en danse, une coordonnatrice. On travaille avec le réseau de l'enseignement de la danse du Québec pour la coordination de la formation et tout ça. Et puis, on est à peu près à 400, au-dessus de 400 élèves par année là, en musique et en danse. Donc, ça fonctionne quand même très bien. Je sais que vous avez des collaborations, des nouveaux projets, des trucs que c'est pas toutes les écoles de musique qui ont ce genre d'offre-là. Peux-tu nous parler des projets plus underground ou un peu plus particuliers que vous avez développés? On a 2 projets qui sont très intéressants, qui vont avec le domaine de la santé, en fait. On avait un projet avec les personnes âgées, des ateliers de musique-thérapie qu'on appelle, que ça fait un bout de temps qu'on fait ça. Donc, on va dans les résidences pour personnes âgées, on fait des activités musicales. C'est pas des spectacles, c'est vraiment des activités musicales. Donc, nous, le personnel a été formé par une musicothérapeute de Montréal qui est venue, des intervenants du réseau de la santé aussi, à savoir comment on travaille avec les personnes âgées, qu'est-ce qu'on peut faire avec eux finalement. Puis au niveau de l'animation pour qu'ils participent en fait. Donc c'est vraiment très participatif comme activité. Donc ça fonctionne vraiment très bien. Là on a un gros projet, on a eu une grosse subvention du ministère de la Famille, un projet de 200 000 là, qui va nous permettre de faire au-dessus de 600 activités dans les réseaux de personnes âgées, dans les résidences en fait. On parle de quel territoire à ce moment-là? Là on part de Kamouraska jusqu'à Montmagny. Wow! Donc, ça, c'est un projet qui est assez innovant pour un organisme au niveau culturel d'aller chercher du financement au niveau de la famille, au niveau des aînés comme ça. C'est assez innovant. Puis, c'est très, très structurant pour nous. C'est le fun. Ça fait de la job pour nos musiciens de la région. Fait que ça, c'est plaisant. Puis, on a un autre beau projet aussi qui est, on travaille avec Cosmos Kamouraska pour le projet de Notes et Bougeottes. Oui. C'est un projet qui a été mis sur pied il y a quelques années qui a pour objectif d'utiliser la musique dans le but de développer le langage chez les enfants de 3 à 5 ans. Donc, ça a été conçu en collaboration avec nos enseignants en musique et un orthophoniste du réseau de la santé. On a mis sur pied une série d'activités qui est un projet de transfert de connaissances en fait. C'est qu'on va dans les garderies, dans les CPE et dans les garderies privées pour offrir une espèce de formation finalement aux éducatrices pour savoir comment eux peuvent utiliser la musique dans leur quotidien, dans le but que ça ait un objectif de développer le langage chez les 3 à 5 ans. Puis ça aussi, ça fait 3 ans, on est dans notre 4e année l'année prochaine, ça fonctionne vraiment bien, on voit déjà des résultats, donc ça, c'est très positif. C'est beau de voir l'ensemble des projets comme ça qui diffèrent aussi d'une école de musique qui offre des cours privés. Vous avez des cours de groupe aussi, on en a parlé un petit peu tantôt, mais je pense que vous avez une offre aussi de cours de groupe, le stage band ou ces activités-là qui permettent finalement à tout le monde, des aînés, des jeunes, même à la petite enfance maintenant, de faire des activités de formation musicale. C'est vraiment assez impressionnant. Oui. D'ailleurs, là, on est quand même au début, là, je pense, du processus d'inscription. C'est peut-être sûrement déjà débuté, mais est-ce que les gens peuvent s'informer auprès de l'école, de voir l'offre que vous avez, les instruments offerts? Peux-tu nous dire l'ensemble de ces activités-là si quelqu'un est intéressé là, à poursuivre une formation musicale? Oui, absolument. Bien, sur notre site Internet, www.des3maisons.com. Sinon, on invite les gens à communiquer directement avec nous. Donc, on est situé au Collège Sainte-Anne à la Pocatière, donc dans le 418-856-3012, poste 320. Donc, communiquez directement avec nous. On va vous présenter finalement l'offre des cours, parce qu'il y a beaucoup de cours individuels, mais il y a aussi beaucoup de cours de groupe, le stage band, l'ensemble vocal. Donc, il y a plusieurs ensembles. On sait, tous les deux, on est des musiciens du territoire. Des fois, les gens, ils ne savent même pas, mais j'imagine qu'à l'école de musique, les adultes aussi, qui ont toujours eu un rêve, on sait que les jeunes retraités aussi, qui ont peut-être eu toujours un rêve, est-ce que c'est des gens qui ont possibilité de prendre formation chez vous?
Absolument. Il y en a de plus en plus, en fait. Il y a les jeunes retraités, puis même les retraités un peu plus vieux aussi. On commence à 3 ans, mais il y en a qui ont 90 ans, les plus âgés, qui suivent des cours. Ouais, c'est assez intéressant. Puis, oui, c'est ça. Il y a de la place, autant dans les cours de groupe, autant dans les cours individuels. C'est tous les âges. Puis, il y a une espèce de vague là, justement de retraités qui disent « Hey, moi, j'ai toujours voulu jouer de la musique, puis c'est mon projet de retraite, je vais avoir le temps de pratiquer. » Puis, oui, on a une belle clientèle. Puis, les instruments qui sont offerts à ce moment-là? Plusieurs instruments qui sont offerts, plusieurs instruments en location aussi. Encore là, communiquez avec nous, on va vous donner toutes les informations. Moi, je trouve que l'ensemble des projets que tu nous parles là sont super stimulants, mais une fois qu'on a progressé dans notre parcours de jeunes musiciens ou de musiciens plus adultes, si on veut, le type de concert que vous mettez en place pour que vos jeunes et moins jeunes puissent faire la scène, c'est quoi les genres de concerts que vous offrez pour... On a un grand concert qu'on appelle, c'est tous les élèves sont amenés à faire de la musique de groupe. Donc, c'est juste de la musique d'ensemble. Donc, l'élève qui joue de la guitare va faire participer à un ensemble avec 40 autres guitaristes. Même chose, les violons, les flûtes, les chanteurs, c'est de la chorale. Donc, ça, c'est une super belle expérience. C'était à Saint-André-Gagnon. Puis, il y a une série d'autres concerts. Il y a les concerts, les ensembles vont faire comme... on a l'ensemble vocal qui va faire des concerts à la cathédrale. On a le stage band qui, cet été, a joué au Mardi Chaud, entre autres. Donc, il y a différents concerts tout au long de l'année comme ça. D'être présent, finalement, un petit peu partout, soit sur le territoire, et de représenter l'école de musique. On a parlé de combien d'élèves en tout? On est au-dessus de 400 élèves maintenant. 400 élèves. François, franchement, bravo pour l'excellent travail que tu fais à l'école de musique. C'est super intéressant d'en apprendre davantage. Je te remercie infiniment de ta présence à l'émission Vitrine culturelle. Merci. besoin de nœuds papillons ou de robes de soirée. Pas besoin de connaître les grands philosophes, les grands auteurs ou compositeurs pour apprécier la musique classique. Allez, osez et abreuvez-vous. La nature est une source inépuisable d'inspiration pour les compositeurs de musique classique. En fait, on la retrouve partout. On connaît tous les 4 saisons de Vivaldi, par exemple. Mais avez-vous écouté l'orage, le mouvement de l'été sous un vrai orage d'été? Ou, par exemple, promenez-vous sur le fleuve en écoutant La mer de Debussy. Par une soirée chaude d'été sous le clair de lune, pourquoi ne pas écouter Petite musique de nuit de Mozart? Toutes ces œuvres viendront vous créer des moments de bonheur. En fait, par exemple, Beethoven, on sait qu'il était capable de composer de très grandes œuvres.
Par exemple, pour les grandes symphonies, des chorales, des marches, on composait pour tout. Mais on sait aussi que Beethoven savait faire chanter et savait faire danser son public. C'était la musique du temps, qui évolue au fil du temps. Aussi, un peu plus loin derrière, Jean-Sébastien Bach, qui lui a fait 450 km pour aller voir un de ses collègues, Buxtehude, pour pouvoir l'entendre et prendre des leçons de lui, parce qu'il avait entendu parler de lui. Alors, c'est pas d'hier qu'on fait de grandes distances pour aller voir nos groupes ou nos compositeurs ou nos musiciens préférés. Et pour terminer ces capsules de cet été qui vous invitent en fait à découvrir la musique classique et surtout la découvrir simplement avec votre cœur, je vous invite à écouter une œuvre de Jean-Sébastien Bach qui dit simplement « Jésus, que ma joie demeure » et que la joie demeure en musique. Alors, pour ces journées chaudes d'été où vous serez assoiffés et vous voudrez vous abreuver de musique classique en explorant, je vous propose une eau parfumée au concombre. Pour ce faire, très facile, quelques tranches de concombre. Voilà. Qu'on met dans un pichet d'eau bien froide, quelques glaçons. On peut laisser reposer pour une nuit ou le faire le matin pour l'après-midi. Et ensuite, on sert. C'est aussi simple que ça. Passez un bel été et surtout, abreuvez-vous et osez. Cette émission était une présentation de la télévision communautaire du Kamouraska.